classe de première scientifique. Exemple de calcul de produits scalaires. Alors maintenant que vous avez vu la vidéo qui explique les 4 manières de calculer un produit scalaire, eh bien on va essayer de les mettre en pratique pour faire des calculs de produits scalaires. Et pour ça, j'ai choisi la figure de l'exercice 4 de la fiche qui s'appelle 21 exercices sur le produit scalaire que vous pouvez retrouver sur mon site web www.letableunoir.net, page des premières S, chapitre 7. Première question, on nous demande de calculer dA scalaire dB. Alors, quelles sont les manières qu'on peut utiliser à partir des 4 formules qu'on a vues? Moi, je trouve que le plus simple, c'est de projeter dB sur dA et de remarquer que le point A, c'est le projeté de B sur la droite dA. Donc, moi, je dirais que A est le projeté orthogonal de B sur la droite dA, parce que quand on trace la perpendiculaire à dA qui passe par B, eh bien, elle va couper la droite dA en A, c'est ça que ça veut dire. D lui-même, il est aussi son propre projeté orthogonal sur la droite dA. D est son propre projeté orthogonal sur dA, ce qui va nous permettre de dire que dB scalaire dA, c'est égal à dA scalaire dA. Deuxième définition, on peut donc projeter l'un des deux vecteurs sur la direction de l'autre. Et dA scalaire dA, c'est dA au carré. Et comme ici on a un carré de côté 4, ça va nous donner 4 au carré. dB scalaire dA est égal à 16. Mais on pouvait aussi choisir d'utiliser la définition avec le cosinus, si vous vous souvenez que dans un carré, eh bien ici, cette diagonale, elle va couper l'angle droit en deux. Et ici, on va donc avoir un angle de 45 degrés. Bon, 45 degrés ou pi sur 4 en radian, hein, comme vous voulez. Donc si vous voulez utiliser la définition avec le cosinus, vous allez dire que dB scalaire dA, ou dA scalaire dB, je ne sais plus lequel on demandait, mais peu importe, puisque dB scalaire dA, c'est pareil que dA scalaire dB. C'est égal à longueur dB que multiplie longueur dA que multiplie cosinus pi sur 4. La longueur de la diagonale d'un carré, c'est égal à son côté multiplié par racine de 2. Si vous ne le savez pas, vous le retrouvez avec le théorème de Pythagore dans un de ces triangles. Donc ça va vous donner dB qui fait 4 racines de 2, fois dA qui fait 4, fois cosinus pi sur 4 qui fait racine de 2 sur 2. C'est à savoir par cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en bas, j'ai un 2 qui va se simplifier avec le racine de 2 fois racine de 2. Et il va nous rester aussi 16. Dans la deuxième question, on vous demande de calculer dA scalaire BF. Ici, on a un triangle équilatéral avec des angles de 60 degrés. Bon, là, ce qui est ennuyeux, c'est que dA et BF ne partent pas de la même origine. Mais est-ce que c'est si ennuyeux que ça? Donc, si j'essayais de faire partir dA de la même origine que BF, eh bien, je le retrouverai là-haut. Et quel serait l'angle ici? Eh bien, étant donné que là, vous avez 60 degrés, à savoir pi sur 3, bon, je vous le mets en degrés pour changer, là, vous auriez 120 degrés. Donc, que vaudrait dA scalaire BF? Ça serait égal à dA que multiplie BF en longueur que multiplie le cosinus de 120 degrés. Le cosinus de 120 degrés, c'est aussi un cosinus connu puisque ça part des angles associés. Sur le cercle trigonométrique, si ici vous avez l'angle de 0 degré, ici l'angle de pi, et que vous partagez ici en 3, là vous avez pi sur 3, ou 60 degrés, là vous avez 2 pi sur 3, ou 120 degrés. Et
le cosinus de 2pi sur 3, il est égal à l'opposé du cosinus de pi sur 3, sachant que le cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi, le cosinus de 2pi sur 3 c'est moins 1 demi. DA, sa longueur c'est 4, BF, sa longueur c'est 4, puisque j'ai un triangle équilatéral, cosinus 120 c'est moins 1 demi, donc je vais obtenir la moitié, moins la moitié de 16, moins 8 pour le produit scalaire DA scalaire BF. Et je ne m'étonne pas de trouver un nombre négatif puisque les deux vecteurs forment un angle obtus. Ok, mais en utilisant la projection orthogonale, on pouvait aller encore plus vite. Si je décide de projeter BF sur la direction de DA. Non, remarquez, ça va pas si vite que ça. Eh bien, mon point F, lui, si je le projette sur BC, par exemple, comme ici on a un triangle équilatéral, la hauteur, c'est aussi la médiane et la médiatrice. Donc, il va se projeter en F' ici. Et je vais pouvoir dire que DA scalaire BF, c'est aussi égal à DA scalaire BF'. Et là, ils sont selon la même direction verticale. Donc, DA scalaire BF'. Bon, ben, ils sont de la même direction, mais ils sont de sens opposé, donc le produit scalaire va être négatif. J'oublie pas de faire attention au sens des deux vecteurs quand je calcule le produit scalaire de deux vecteurs de même direction mais de sens contraire. DA, sa longueur, eh ben, c'est 4. Et BF', ben, c'est la moitié de 4, c'est 2. Et je retrouve bien un produit scalaire égal à moins 8. Après, on vous demande de calculer EA scalaire AC. Ben là, on ne va pas avoir besoin de se prendre la tête trop longtemps parce qu'ici, on a un triangle rectangle isocèle. Donc, les deux angles qui ne sont pas l'angle de l'angle droit, ils sont de 45 degrés. Ici, on a la diagonale d'un carré, donc ici aussi, on a 45 degrés. Ça veut dire qu'entre les deux vecteurs, on a un angle droit. Et comme les deux vecteurs sont orthogonaux, EA scalaire AC est égal à 0. Et c'est tout. Ensuite, l'exercice demande de calculer EA scalaire EB. Et là, on est ennuyé parce qu'on ne peut pas projeter orthogonalement un vecteur sur la direction de l'autre. On ne connaît pas non plus l'angle qui est formé par les deux vecteurs. Donc, on va utiliser l'une des deux autres formules pour calculer le produit scalaire. Soit on se place dans un repère et on donne les coordonnées des points. Soit on utilise l'une des formules avec les carrés des distances, sachant que comme ici on est dans un triangle rectangle, on peut calculer facilement le carré de EA. Quand comme ici on est dans un triangle rectangle, on peut aussi calculer facilement le carré de EB. Je vous propose de commencer par celle-ci. Donc il faut qu'on remarque pour commencer que EA moins EB, ça va être égal à EA plus BE, bien sûr, puisque BE et EB sont opposés. Ça va être égal à, si je les mets dans l'autre sens, BE plus EA. Et là, d'après la relation de Schall, je peux le contracter en BA. Pourquoi je fais EA moins EB? Parce que j'aimerais bien utiliser la formule du produit scalaire qui me dit que EA scalaire EB est égal à 1 demi de EA carré plus EB carré moins EB, EA moins EB au carré. Et EA moins EB carré, ben, ça va être BA carré. Et BA carré, c'est facile à calculer, ça fait 4 x 4, 16. Donc ça me donne 1 demi de norme de EA carré. Norme de EA carré, on peut appliquer le théorème de Pythagore ou simplement se souvenir que EA c'est égal à ça que multiplie racine de 2. Donc ça va être égal à 4 racine de 2 au carré. Si vous appliquez le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, vous diriez que EA carré c'est égal à 4 au carré plus 4 au carré. Vous remarquez, c'est peut-être plus simple. Mais ça revient au même, puisque 2 fois 4 au carré, c'est pareil.
Donc, EA carré est égal à ED carré plus DA carré, donc 4 au carré plus 4 au carré. EB carré, ben, il va être égal à 8 au carré plus 4 au carré dans le théorème, d'après le théorème de Pythagore, dans le triangle ECB rectangle en C. Ici, ce serait bien que vous mettiez d'après la relation de Chasles. Et ici, que vous mettiez, c'est d'après le théorème de Pythagore. Et que vous précisiez dans quel triangle vous l'appliquez. Et moins EA moins EB carré, ben on a vu que c'était moins BA carré, donc moins 4 au carré. Alors, ça va faire combien tout ça? Il y a le 4 au carré qui est là, qui s'en va avec le 4 au carré qui est là. Il me reste la moitié de 16 plus 64. Si je distribuais, la moitié de 16, ça va me faire 8. La moitié de 16, ça va me faire 8. Et la moitié de 64, ça va me faire 32. 32 plus 8, 40. Plus 8, 48. Donc, j'obtiens 48. Je vous mets pas les détails parce que j'ai pas trop la place. Hein, mais sinon, vous pouvez mettre les détails de calcul sur votre copie. Alors, voyons si j'obtiens aussi 48 en introduisant un repère orthonormé et en calculant les coordonnées de mes vecteurs EA et EB. Alors, j'ai appelé I le vecteur 1 quart de DC et J le vecteur 1 quart de DA et je me place dans le repère DIJ qui est orthonormé puisque I et J sont orthogonaux et que chacun mesure 1 dans l'unité de la figure. J'insiste sur le fait que la norme de I et la norme de J doivent bien valoir 1 dans l'unité de la figure parce que j'ai fait l'erreur il n'y a pas longtemps. Il suffit pas que norme de I soit égale à norme de J, il faut aussi que norme de I soit égale à norme de J soit égale à 1. D'ailleurs, l'exercice 11 dans la fiche qui s'appelle 21 exercices sur le produit scalaire illustre bien cette erreur qu'il peut nous arriver de faire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les coordonnées de E, de A et de B. Eh bien, E, il est à 4 en arrière ici de D. Donc, on a DE qui est égal à moins 4I. Donc, nous allons avoir dans ce repère, alors là, vous le rédigez bien, vous mettez on se place dans le repère orthonormé. Repère qui est orthonormé. Ou orthonormal, c'est pareil. Donc, vous calculez les coordonnées de E, c'est moins 4, 0, puisque c'est égal à moins 4i plus 0j, DE. On a besoin de A et de B. Donc, A, quelles vont être ses coordonnées? C'est 0i plus 4j, donc 0, 4. Qu'est-ce qui est égal à 0i plus 4j? C'est DA, en partant de l'origine. DA égale 0i plus 4j, donc A a pour coordonnées 0, 4. Ensuite, B. Eh bien, c'est égal à 1, 2, 3, 4j plus 1, 2, 3, 4i plus 1, 2, 3, 4j. Donc, il a pour coordonnées 4, 4. Maintenant, on calcule les coordonnées de EA. Alors, c'est toujours la formule, les coordonnées de l'arrivée moins les coordonnées du départ. XA moins XE, YA moins YE. Alors, 0 moins 4, donc ça va nous faire 4. Et 4 moins 0, 4, oui c'est logique, puisque quand on va de E en A, on avance de 4 horizontalement, selon I, on fait 4i plus 4j. EB, eh bien xb moins xe, yb moins ye, donc 4 moins 4, qui va nous faire 8. Logique, on avance de 8 horizontalement, et on monte de 4, donc là on doit trouver 4 moins 0, 4. Et on calcule EA scalaire EB avec la formule xx' plus yy', 4 fois 8 plus 4 fois 4, qui nous donne 32 plus 16, et on retrouve bien notre 48. Bon, après on nous demande de calculer FA scalaire DA, on nous demande de calculer FADA. FADA, c'est très simple quand on projette orthogonalement notre point F sur la direction de DA ou de BC. Donc je vais appeler ce point, je sais pas moi, M comme milieu.
Bon, pourquoi M est le milieu de DA? Eh bien parce qu'ici on a la hauteur issue de F du triangle équilatéral BFC, qui est donc perpendiculaire à BC, qui le coupe en son milieu, et c'est aussi une médiane du carré, donc elle va couper l'autre côté en son milieu. Vous pouvez au besoin détailler ce point de raisonnement. Bon, mais là on fait une vidéo surtout pour apprendre à calculer les produits scalaires. Donc je vais simplement dire que M, ou soit M, je présente le projeté orthogonal de F sur DA. Donc vous aurez montré ou éventuellement argumenté que M est le milieu de DA. Vous allez donc avoir FA scalaire DA, FADA, qui sera égal à MA scalaire DA, puisque M est le projeté de F et que A est son propre projeté sur DA, est égal à MA scalaire DA. Ils ont le même sens, donc c'est plus, MA et DA ont le même sens, plus longueur MA qui est égale à 2, puisque c'est la moitié du côté de notre carré, que multiplie longueur DA qui est égale à 4, et ça vous fait 8. Est-ce qu'on pouvait aussi le calculer différemment? Franchement, je trouve que c'était la méthode la plus simple, parce que moi je veux bien qu'on se replace dans le repère de tout à l'heure et qu'on trouve les coordonnées de F, mais c'est pas si évident que ça. On va le faire quand même. Donc avec les coordonnées. Donc on se replace dans notre repère DIJ. Eh bien, les coordonnées de A, c'est facile, c'est toujours 0, 4. Les coordonnées de D, comme c'est l'origine du repère, c'est 0, 0. Ce qui est compliqué, c'est les coordonnées de F. Alors pour les coordonnées de F, on a 4 comme ça. Et après, il faut ajouter cette hauteur-là. Et cette hauteur-là, comment on la calcule? On la calcule en utilisant la trigonométrie ou le théorème de Pythagore. Vous remarquez, on peut utiliser le théorème de Pythagore ici, sachant que là on a 4 et que là on a 2. Donc ici on va pouvoir avoir cette longueur-là. Donc on applique le théorème de Pythagore au triangle, il faut donner un petit nom. On l'avait appelé F' tout à l'heure. Donc soit F', le milieu de BC. On applique le théorème de Pythagore au triangle F'FC, rectangle en F'. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le carré de l'hypoténuse, CF carré égale CF' carré, plus F'F qu'on cherche au carré, ce qui nous donne CF carré, 4 au carré, 16, qui va être égal à CF' carré 2 au carré 4, plus F'F carré. Et du coup, F'F carré va être égal à 12. Et F'F va être égal à racine de 12. Donc F va avoir quoi comme coordonnées? Eh bien en abscisse 4 plus racine de 12. Et en ordonnée 2. Oui, du coup ça me semble plus compliqué. Donc, quelles vont être les coordonnées du vecteur DA? DA c'est égal à 4 fois J. Donc ça va être 0 en abscisse, 0 moins 0, 0, 4 moins 0, 4. Quelles vont être les coordonnées du vecteur Fa? Eh bien, ça va être les coordonnées de A moins celles de F. Donc, en abscisse, ça va me donner 0 moins 4 plus racine de 12. Donc, ça va me donner moins 4 moins racine de 12. En ordonnée, ça va être 4 moins 2.
c'est-à-dire 2. Donc quand on va calculer FA scalaire DA, on va calculer le xx', c'est-à-dire le moins 4 moins racine de 12 que multiplie 0, plus le yy' plus 2 fois 4. Moins 4 moins racine de 12 fois 0, ça fait 0. Et il nous reste 2 fois 4 qui fait 8. On retrouve bien notre produit scalaire qui était de 8. Mais là, quand même, on s'est lancé dans des calculs un peu compliqués pour rien en plus, puisqu'on allait multiplier par 0. Alors, ouais, si on était malin, plus malin que moi, on n'aurait même pas calculé, puisqu'on aurait vu d'avance que ça allait être multiplié par 0. On allait juste l'appeler xf, l'abscisse de f, et puis comme il est multiplié par 0, on aurait mis 0 directement. Ça aurait évité de faire tout ce tralala avec Pythagore. Après, il demande BD scalaire BC. Là, c'est exactement comme la première question. Soit on projette D en C sur la direction de BC, et on dit que BD scalaire BC est égal à BC scalaire BC. On explique pourquoi, car C est le projeté orthogonal de D sur BC, et B est son propre projeté orthogonal sur DC, sur BC, pardon. Et BC scalaire BC, même sens, même direction, ça va nous donner 4 fois 4 et ça va nous donner encore 16. Et on pouvait aussi le faire avec notre angle de 45 degrés, c'était égal à 4 racine de 2, que multiplie 4, que multiplie racine de 2 sur 2, le cosinus de 45 degrés. Et ça nous donnait exactement la même chose qu'à la première question quand on a calculé dA scalaire dB. Après, on nous demande de calculer dB scalaire dE. Vous pouvez déjà remarquer qu'il y a un angle obtus entre ces deux vecteurs, donc on va trouver un produit scalaire négatif. Alors moi, je trouve que le plus rapide, c'est de projeter le vecteur dB selon la direction de DE et de remarquer que c'est est le projeté orthogonal de B sur la direction de DE. Et donc dB scalaire DE sera égal à DC scalaire DE. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis que C est le projeté orthogonal de B sur DE, et D est son propre projeté orthogonal. Si vous voulez gagner du temps dans la copie, vous l'expliquez bien la première fois, et puis une fois que votre prof il a compris ce que vous faites, vous n'avez pas besoin peut-être de remettre le détail à chaque fois, faites-le bien une première fois. Et son propre projeté orthogonal sur DE. Donc, dB scalaire DE sera égal à DC scalaire DE. Là, on fait attention que DC et DE, ils ont des sens opposés, même s'ils ont la même direction, donc on met moins. C'est égal à moins longueur DC que multiplie longueur DE, et DC et DE, ils font tous les deux 4, donc ça va donner moins 4 fois 4. Ça donne moins 16. Est-ce qu'on avait d'autres manières de le calculer? Moi, je pense que oui. On pouvait déjà le calculer avec la formule avec le cosinus. Et on pouvait aussi le calculer avec les coordonnées. Alors, la formule avec le cosinus, il nous faut connaître cet angle qui est là. Mais cet angle qui est là, c'est facile. Il fait 90 degrés plus 45 degrés. Donc, finalement, il va faire pi sur 2 plus pi sur 4. C'est-à-dire 3 pi sur 4. Quand on est dans le cercle trigonométrique, quel est le cosinus de 3pi sur 4? Eh bien voilà pi, voilà 0. Je partage mon pi en 4. Ici j'ai pi sur 4, ici j'ai 3pi sur 4. Je sais par cœur que le cosinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et que le cosinus de 3pi sur 4 du coup, puisque ça va être l'opposé, ça va être moins racine de 2 sur 2. Alors, que va valoir dB scalaire DE?
ça va être égal à longueur dB que multiplie longueur dE que multiplie cosinus de l'angle BDE. dB est égal à 4 racine de 2 puisque c'est la diagonale du carré. DE est égal à 4. Cosinus BDE, c'est moins racine de 2 sur 2. Et là, on simplifie. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Je simplifie avec 2. Il me reste moins 4 fois 4, moins 16. On retrouve bien notre moins 16. Que se passe-t-il si on se replace dans notre repère DIJ qui est orthonormé? Alors les coordonnées de D c'est 0, 0 puisque c'est l'origine du repère. Les coordonnées de E, on a vu que c'était moins 4, 0. Marquez, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez carrément mettre les coordonnées des vecteurs au lieu de passer par les coordonnées des points. Parce que là, on voit bien que DE c'est moins 4, 0 aussi et que DB c'est 4, 4. Ces coordonnées. Bon, je vais encore faire doucement avec les points. B, lui, il a pour coordonnées 4, 4, puisque DB est égal à 4i plus 4j. Vous verrez dans les corrigés, souvent je détaille. J'explique pourquoi il y a les coordonnées comme ça quand je fais des corrigés par écrit. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner pour DE? C'est les mêmes coordonnées que pour E. Donc, moins 4, 0, puisque D c'est l'origine du repère. DB, ses coordonnées, ça va être les mêmes que B, 4, 4. Donc, DB scalaire DE est égal à moins 4 fois 4, plus 0 fois 4, et ça nous donne encore notre moins 16. Et enfin, on nous demande BE scalaire BD. Je réindique que c'est 4, mon côté. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure pour pour EA scalaire EB, oui, EA scalaire EB. Donc ici, on ne connaît pas l'angle entre les deux vecteurs. On ne peut pas projeter l'un sur l'autre, donc on utilise l'une des deux dernières définitions, soit celle avec les carrés des longueurs, et là c'est tout à fait faisable avec le théorème de Pythagore dans nos deux triangles, soit celle avec les coordonnées. Bon, je commence par quoi? Par les coordonnées. Donc on se replace encore dans notre repère DIJ qui est orthonormal. On a D qui a pour coordonnées 0, 0. B qui a pour coordonnées 4, 4. On l'a déjà vu. Et E qui a pour coordonnées moins 4, 0. Donc BE scalaire BD. Et on n'a pas calculé les coordonnées de BE. Alors celle de BD c'est facile, quoique. Arrivée moins départ. Donc celle de BD c'est celle de D moins celle de B. Donc ça va nous donner moins 4, moins 4. Pour aller de B en D, je recule de 4i et je recule de 4j. Celle de BE. Eh bien, on prend celle de E moins celle de B. Moins 4, moins 4, qui va nous donner moins 8. 0, moins 4, qui nous donne moins 4. Donc, ça va nous donner BE scalaire BD, moins 8 fois moins 4, plus moins 4 fois moins 4, à savoir 32 plus 16 égale 48. Et oui, comme tout à l'heure, pour EA scalaire EB, c'est la même configuration, on tournait un peu différemment. Et comme on faisait déjà avec la formule des carrés des longueurs. Donc cette fois-ci, plus besoin de repères au IJ. Donc je rappelle la formule que j'utilise, je ne vous l'ai pas rappelé tout à l'heure, c'est que U scalaire V est égal à 1 demi de norme de U carré plus norme de V carré moins norme de U moins V carré. Alors, qui c'est qui va être U et qui c'est qui va être V ici? U c'est BE, V c'est BD, donc qu'est-ce que c'est que U moins V, que BE moins BD? On l'a vu tout à l'heure, c'est égal à, le même genre de raisonnement, BE plus DB,
Je les mets dans l'autre ordre, c'est égal à DB plus BE. Et d'après Monsieur Chasselès, eh bien ça va être égal à DE d'après la relation de Chasles. Donc ici je vais avoir mon BE scalaire BD qui va être égal à 1 demi de BE carré. BE carré, il est égal à quoi? On se place dans le triangle BCE rectangle en C, il va être égal à BC carré plus CE carré, c'est-à-dire 4 carré plus 8 carré. Notre V carré, c'est-à-dire notre BD carré, il va être égal à quoi? À BC carré plus CD carré, d'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle BCD. Donc il va être égal à 4 carré plus 4 carré. Et on soustrait U moins V carré et U moins V carré. Donc on a vu que notre U moins V c'était DE, ici c'est DE carré qu'on calcule. Et qu'est-ce qui vaut DE carré? Il vaut 4 au carré. Et on trouve exactement la même chose que tout à l'heure. À savoir 1 demi de 16 plus 64 plus 16 qui va me donner 1 demi de 16, 8 plus 1 demi de 64, 32 plus 1 demi de 16, 8 et 32 plus 16, ça me donne toujours 48. Voilà quelques exemples des applications de nos 4 formules et finalement je me rends compte que j'ai pas utilisé celle avec plus. Je vous la rappelle, celle avec le plus, histoire de se la remettre en mémoire. C'était U scalaire V égale 1 demi de U plus V carré. C'est quand vous avez la somme au lieu d'avoir la différence. Le carré de la somme, au lieu d'avoir le carré de la différence, vous utilisez celle-ci et là vous enlevez norme de U carré et norme de V carré. Mais comme vous voyez, je ne l'ai pas utilisé ici et c'est vrai que moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le produit scalaire et cette expression du produit scalaire avec les carrés des normes, je m'en souvenais plus parce que vraiment c'était celle que j'utilisais le moins. Autant celle avec le cosinus, on la voit partout, notamment en physique. Celle avec les projetés orthogonaux, c'est pratique. Et puis dès qu'on est en géométrie analytique, on utilise xx' plus yy'. Mais moi, je trouve que l'utilisation de la formule du produit scalaire avec les carrés des normes, elle est plus rare. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'apprendre, vous voyez que ça peut être bien pratique. D'ailleurs, il y a des problèmes dans lesquels on ne peut pas s'en passer, comme par exemple celui sur lequel je vous fais une vidéo où vous avez un triangle dont on vous donne les mesures des 3 côtés et il vous faut trouver les angles dans ce triangle. Donc là, vous êtes obligé d'utiliser la formule bleue, celle avec le carré de la différence. Mais je l'avais oublié. Donc voilà, j'espère que maintenant vous calculerez sans problème des produits scalaires et que vous trouverez plusieurs moyens de les calculer. Puisqu'il y a des exercices, justement, il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo dessus, où vous connaissez un triangle avec ses 3 côtés et que vous avez besoin d'exprimer le produit scalaire de 2 manières différentes pour trouver une donnée manquante, par exemple pour trouver un angle ou pour trouver une longueur qui vous manque. Donc ça, c'est un autre type d'exercice. Donc je vous invite à aller vous entraîner sur le tableaunoir.net, page des premières S, exercice sur le produit scalaire, donc 21 exercices sur le produit scalaire, c'est au chapitre 7, colonne de droite, les exercices et leurs corrigés. Entraînez-vous bien!